Les gars, alors que nous venons de passer un all-time high, on a atteint le sommet le plus haut, et ben on réintègre de suite. Et ben ce n'est pas très grave parce qu'on voit ici qu'on a un petit cône d'accumulation, et puis on le casse, et puis on refait un genre de petit cône d'accumulation. Donc revenir ici dans le bas du cône serait quelque chose de naturel pour repartir plus haut. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est qu'on le perd comme ça. Alors justement, on corrige un petit peu, les altes sont toutes dans le rouge. Alors, qui dit correction chez nous dit bonne nouvelle. C'est vrai que sur le court terme, c'est pas agréable, mais ça nous donne ni plus ni moins des super prix d'achat sur les altcoins si vous n'avez pas réussi à rentrer au bottom. Alors, pour prendre un petit peu de hauteur sur le bull run, regardez, on va dézoomer en très grande unité de temps. On a une phase mania, un bear market, accumulation, pré-bull run, on a un cône, on casse avec la petite boule rouge, on part en super cycle, bear market, accumulation, et regardez depuis ce bull run, en fait, depuis le crash FTX, on monte avec des petits cônes, en fait, hop, hop, c'est la nouvelle pattern, encore un cône, allez, on pull back, hein, donc on casse et on revient dessus, et on remonte encore avec des petits cônes. J'ai vraiment l'impression que c'est la pattern clé de ce bull run. Alors moi les gars, comme je vous l'ai dit, si je ne vois pas le Bitcoin qui perd cette pattern, comme ça veut dire que nous sommes toujours, tant qu'on tient cette ligne, dans un cylindre d'accumulation de Just Livermore. On en parlera de toute manière dans cette météo. Alors on va rester focus sur le positif les amis. Nous allons analyser vos altcoins comme chaque dimanche. On passera sur l'INJ, le FET, le Doge, le Sol, le Toshi, le Dog, le MLC, le WTC, le PAL, le SPX, le Giga, le Mother, le Fred. Les amis, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Ok les gars, on commence avec le INJ. C'est un coin qui ne date pas d'hier, hein, il est déjà plus vieux. Et regardez un petit peu. Grand bull run en 2021. Ensuite, il retrace donc les boîtes vertes, c'est l'été, automne, boîte bleue, hiver en rouge, printemps, été, automne, hiver. Et il revient, vous voyez, après l'hiver, en baguette chinoise, dans son accumulation. Prendre un peu d'élan. Et là, il re-signe un S2. Donc, il re-signe un S2. Il re-signe un été. Et donc, en gros, là, on est dedans. Alors, est-ce qu'il peut faire encore un petit pullback sur la boîte grise? Ça, on n'en sait rien. Ou partir de suite. Donc, voilà, si vous voulez acheter maintenant, soyez prêts à serrer les fesses. Et si vous attendez un pullback parce que vous estimez qu'il est trop haut, attendez-vous à ce qu'il parte sans vous. C'est un petit peu ça. Donc, voilà, le trading, c'est jouer aussi les probabilités. Mais pour moi, INJ est clairement dans un S2. Il démarre sa phase de bull market. Alors, le fait, ça c'est un coin génial parce que c'est vraiment le coin de Noctis. Baguette chinoise, petit bull run. Baguette chinoise, petit bull run. Baguette chinoise, petit bull run sympa qui pourrait arriver si tous les coins étaient si simples. C'est pour ça que je les ai mis un à côté de l'autre, un en dessous de l'autre. C'est plus ou moins la même chose. Il peut très bien revenir un petit peu là, prendre de l'appui. Oh, il peut partir. En fait, ça va dépendre de Bitcoin. Si Bitcoin, vous voyez, descend dans le bas de son petit cône, là il va faire un petit grind ainsi et ce sera super, ok, il continuera et ce sera très joli de voir ça, un peu comme on l'a vu ici, le petit repli, ici il y a un petit repli, ici il y aura un petit repli, ça ne fera d'ombre à personne quand on regardera le graphique dans le passé. Par contre c'est vrai que maintenant quand on le vit et qu'on a son argent dessus, ça fait peut-être un peu plus mal, mais voilà, c'est pas ça qu'il faut se rendre compte. Si Bitcoin perd son cône, on va descendre bien plus bas ici, peut-être un Bitcoin qui retournerait à 85, un truc du genre. Là, attendez-vous à quelque chose de plus profond sur l'INJ, le FET et toutes les altes. Si en revanche, Bitcoin, comme on l'a vu dans la météo, dans l'introduction de météo, si Bitcoin, voilà, tient son petit cône ainsi, on aura presque plus de correction, c'est le moment d'acheter. S'il descend un peu plus bas, travailler, ça va faire un peu plus mal. Et s'il le perd, attendez-vous à des corrections plus profondes sur toutes les altes, c'est-à-dire que voilà, scénario 1, on fait ça et on part maintenant sur le fait. Scénario 2, on va dans le bas du cône, ainsi, et puis on repart. Donc voilà, on aurait également un petit cône ici. Hop là, un petit cylindre. Et si Bitcoin creuse, lui aussi perdrait son cône et il retournerait dans ses lots. Donc essayez un petit peu de comprendre ça les gars. Pour moi, ça ne me choquerait pas qu'on fasse ça, ce serait naturel.
mais est-ce que vous y êtes prêt? Et il faut aussi être prêt au fait que ça ne le fasse pas. Donc voilà, c'est ça aussi le trading, c'est trader les probabilités. Alors le dodge, c'est golden, hein. Donc ici, 1 on rentre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est toujours sorti du truc. On est en train de créer un petit peu de structure en l'air, un petit peu comme on l'avait fait ici, regardez, hop, on monte un peu de structure, on monte un peu de structure. On le surveille quand même parce qu'il vient de faire ce que j'appelle moi les petites cornes du diable. Ça j'aime pas trop, hop, corne du diable, hop. Et hop, comme ça. Et s'il fait ça, c'est pas impossible. Donc, ce serait un plus long falling. Ce serait vraiment chiant, mais une fois de plus, ça ne choquerait pas. Voilà, comme il a fait ici. Remonte et clac, et puis on repart. Et ben, ça ne choquerait pas. On remonte et clac, et puis on repart. Ça ne choquerait pas. Donc, voilà, il faut être prêt un petit peu à ces cas de figure. Je le surveille quand même. Ça va une fois de plus dépendre de Bitcoin. Si Bitcoin creuse plus profondément, attendez-vous ici aussi. Mais pour moi, en tout cas, il faut tenir son stage. Il faut tenir son stage. On est du côté des bons côtés de baguette. C'est comme si on était ici. Chaque repli restera, à mon sens, une occasion d'acheter. Et on est toujours bel et bien sur le point 7 du cylindre d'accumulation de Just Livermore. Hop, la petite figure ferrée. Paf, on est sur le point 7 avec la belle verticale. On l'avait déjà analysé ensemble. Alors, le sol, ben, pareil, il est un petit peu à court de chemin. Je ne l'achèterai pas comme ça au milieu. Soit on achète la capite, on avait vu, hein, voilà, Tas, Ans, N, Fuck, hein, avec voilà, la target ici qui se reporte là. Très intéressant. Ben, moi, j'attendrai. Soit on rachetait le lot ici. On achetait la prise de liquidité. On achetait le petit green d'ici pour voilà, se reprendre. On peut aussi appeler accumulation. Hop là. Manipulation et extension. Donc c'est une figure ICT, un peu, voilà, un truc du genre, je pense. Ça marche, hein, ça marche. C'est pas mon genre, mais ça a eu lieu. Donc soit on achetait la manip pour profiter de l'extension, soit on attend que l'extension, voilà, nous crée quelque chose de plus strong, comme ça, une vraie confirmation. Pétard, pullback, on casse, on fait une petite flexion de jambe et on part. Voilà, donc pour moi, j'achèterai pas au milieu du jeu de qui. Entre le swing et entre le haut, ici, on est au milieu de la guerre, quoi. Donc, est-ce qu'on peut redescendre en bas? Dans ce cas-là, vous avez une super occasion. Voilà, et si par contre, on continue et qu'on casse, là, vous avez un deuxième signal. Et là, il a démontré qu'il veut changer de paradigme. Toute cette accumulation, c'est de l'ancienne histoire. Il veut découvrir de nouveaux prix en mode unfuck. Donc voilà les gars. Le Toshi, écoutez, je l'ai raté, hein, vous le savez bien. Pourtant, j'en avais parlé depuis le début de cette météo. Regardez ici, hop, on prend un petit Fibonacci, je vous le dis. Si je vois bonhomme revenir ici dans les 0,43 et me faire une petite baguette chinoise, vous le connaissez, je vous jure que je ne le louperai pas cette fois-ci. Donc j'attends sagement. Le leg 3, pareil, hein, il a une très grande descente. Donc on l'a demandé. Je ne prends pas position sur ce genre de ligne, parce qu'il n'y a pas vraiment de structure, c'est bizarre. Donc moi ce que j'attendrais, c'est qu'il ne fasse pas de plus bas ici. Voilà, je veux pas qu'il descende tout ça. Qu'il me fasse un petit W. Alors soit j'arrive à avoir une boîte d'accu ici, un range qui swing, et je le prends là. Ou il accumule quelque chose de plus long. Et je prends le bas de l'accumulation. Et puis quand ça swing, voilà, ou ici, on prend et on décolle. Pour le moment, on doit laisser la correction. On n'achète pas un couteau qui tombe, parce que qui dit que c'est pas un projet qui va claquer au sol, voilà, c'est peut-être un super beau projet sur le papier, mais moi je veux le voir sur les graphiques. Donc il faut que les deux soient alignés. Et en fait, une fois que ça fera ça, là tout le monde dira, mais regarde le magnifique W sur le lake. Oui, peut-être, mais en attendant, je veux voir qu'il s'arrête de descendre, qu'il arrête de descendre. Pour le moment, il s'arrête pas de descendre, il est en ligne droite. Donc, je veux voir qu'il arrête de descendre en marquant une latéralisation. Ok, et puis là, quand il aura la latéralisation qui swing, soit je le chope dans des petites baguettes comme ceci, on verra des petites baguettes et ce sera super. Soit je n'arrive pas à le choper dans les baguettes et j'attends qu'il l'accumule et qu'il casse vers le haut. Donc voilà, on verra un petit peu comment ça va se passer. Alors ici, magnifique le dog. Par contre, trop dans le ciel. Donc hop, comme le Toshi, moi qui ai raté le Toshi, si vous avez raté le dog, vous attendez qu'il replie. Et vous, voilà, vous attendez une petite zone importante, comme ça. Et s'il part dans le ciel, tant mieux. Par contre, voilà, moi on m'a toujours appris que si on achetait le vertical, là, le risque c'était de se faire empaler. Donc moi j'achète pas les verticales. Je me pose plutôt la question pourquoi j'étais pas là
ici. Alors qu'on avait des super belles baguettes, il sort tranquillou, crée une vraie structure ici de l'autre côté. On a en daily, de l'autre côté des baguettes, on a précisément 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une semaine pour acheter le coin. La question à se poser, c'est pas « Oh, il faut que j'achète du dog », c'est « Pourquoi j'en ai pas acheté là ? Pourquoi je ne l'avais pas devant les yeux ? Pourquoi si je l'avais dans les yeux, j'ai pas osé acheter ?» C'est ça le vrai travail à faire. C'est pas se venger sur ses erreurs, c'est pourquoi j'étais pas là. Lui, il était là, le coin. Et il y a des gens qui ont acheté là, sinon il n'y aurait pas le prix. Pourquoi moi j'étais pas là? C'est ça la question à se poser. Donc moi, j'estime que c'était pas mon coin, que c'est une leçon. Voilà, c'est une leçon pour moi de ne pas avoir été dessus. Comment j'aurais fait pour être dessus? C'est ça la vraie question. Et pas, il faut que je rentre, c'est quoi l'entrée? Le coin ne vous doit rien, le marché non plus. Si vous n'êtes pas dessus, que vous n'avez pas à y être. Donc faites en sorte que la prochaine fois que ça se passe, vous y soyez. C'est ça l'idée. On attend le train qui revient. Et s'il ne revient pas, c'est que c'était pas notre train. C'est tout. Et on ne doit pas se venger. Et il y en a tous les jours des trains qui sortent de la gare. Il faut juste apprendre à les voir. Alors les gars, ici, on a encore My Lovely Planet. Ah là, putain. Hein. On a encore My Lovely Planet. Hop, ici, regardez, les BG. Hop, pareil un petit peu. On attend un petit repli dans le Fibo. C'est pour ça, vous avez vu que j'ai mis les coins boîte avec INJ. Je les ai mis en même temps. Les coins pullback, je les ai mis en même temps. Donc un petit, voilà. En fait, vous savez pourquoi vous me les demandez dans les commentaires? Parce qu'ils sont partis. Ils sont partis et vous avez vu, oh, ils pètent et je suis pas dessus. Et dites-vous que pendant que vous regardez une verticale, un coin qui pète et je suis pas dessus, il y a un autre dans votre dos. Vraiment, hein, pour le moment, hein. Qui est là, exactement là, en baguette chinoise, à cet endroit-là. Et pendant que vous regardez le My Lovely Planet, parce qu'il est parti sans vous, et que vous attendez que peut-être il refasse ça, il y a un con qui est là. Cherchez des fins de baguette. Ne cherchez pas des bazars compétés. Arrivez à prendre confiance ici, quand personne n'a confiance. Quand tout le monde vous traite de fou quand vous achetez. C'est là que vous allez faire du résultat. Pas quand tout le monde est « Oh ouais, c'est bon, on repart en bull run », alors qu'on est sur le point peut-être de faire une réintégration sur Bitcoin, hein, de casser le petit... On va peut-être pas le faire, mais c'est pas impossible qu'on corrige jusqu'au 85-90. Donc il y a tout le monde qui a vu des verticales et qui a envie d'acheter verticales, le risque c'est de se faire empaler. Donc faites attention à ça les gars. Allez plutôt chercher des petites fins de baguette. C'est ça tout l'art. Alors ici on en avait parlé justement, hein, on se met en 4 heures, c'est tout jeune. On était ici à l'ancienne météo. Hop, rappelez-vous. Et il est, et j'avais dit, là il part, ça c'est un coin jaune, il est parti, il est monté très fort, il revient, et en plus de ça, il est en train de travailler des nouveaux sommets. Il est en train de travailler des nouveaux sommets, le WCT. Donc voilà, il est en train de travailler ses ATH, vraiment sympa. Bon, moi là, je vois pas de setup, enfin si, en plus j'en vois un, j'en vois vraiment un. Ouais, j'en vois un encore, ouais, il est encore achetable. Là, il est en pleine forme à lui, hein, franchement. Encore les baguettes. Et baguette sur baguette, hein. Hop là, baguette sur baguette. Vraiment. Hop là, encore une belle baguette. Vraiment, le coin de fou, ça. Il est sympa. Voilà, baguette. Il n'arrête pas de monter. Et là, en plus, il monte encore de la belle force. On va voir les émas, le nuage. Allez, bam, en plus, en plein au-dessus du nuage. Regardez, il retape dans le nuage, il part. Retape sur les émas, il part. Franchement, il a de la force. Hein. Donc, si vous le revoyez dans le bas du nuage ou sur les émas, voilà, là, c'était hier, c'était aujourd'hui même, il y a 4 heures. C'était intérêt à le racheter. Donc voilà, restez attentifs sur le WCT. Ceux qui me l'ont demandé, attendez un petit repli. Mais là, il fait une... Voilà, il manque plus qu'une confirmation de ceci. Voilà, hop là, clac, qui casse un petit peu. Hop, on monte, acceptation, et ça continue. Et on est tous très contents dans le meilleur des mondes. Voilà, c'est ce qu'on attend un petit peu. Sinon, moi, je n'aime pas trop l'acheter les breakouts. Je trouve que c'est fort amateur. Je préfère acheter les replis dans le bas du nuage ou dans les fins de baguette. Vraiment des zones, voilà, c'est comme ça que je fais depuis longtemps. Voilà, sur les nuages, ça c'est les zones que j'achète. Ici, on est sorti de la baguette, hop, il vient dans le bas du nuage. On vient de cross, hop là, il refait un repli, hop là. Et il refait un repli, hop là. Voilà, c'est ça que j'achète. Ici, il refait un repli, je serai un peu en drawdown, je tiens. Et si ça valide, je prends ma perte, évidemment. Mais c'est pas le cas. Donc, voilà pourquoi. Ici, je n'aime pas. J'achète pas en l'air comme ça. J'achète vraiment des fins de baguette ou des replis de nuages. Comme ça, vous savez. Alors, ici, on a le pal. Le pal, je n'y vois pas de pied fort. Je n'y vois vraiment pas de biais vert. Grand range. On est dans le bas du range par contre. On a une grande montagne de la stupidité ici. Avec un run qui est parti.
Donc plein d'acheteurs coincés. À partir de là, les gens se sont payés, voire ont peut-être même dumpé le projet. Alors, en plus de ça, ils remontent tout doucement dans un rising. La target de ce rising, hop là, c'est ceci. Clac. Donc, il devrait refaire un bas. Normalement. Alors, hop. Comme ça. Et si il refait un bas, alors ok, tu prendras les lots en espérant qu'il les tienne. Et s'il relâche, bah, ce sera un coin qui ira à la cave. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il va y aller. Il peut aussi, hop, travailler un peu ici, puis paf, tu vas voir un pétard là. Bah, là, tu auras un breakout et tu suis ta tendance. Évidemment, pour le moment, c'est pas le cas. Le SPX, très bien. Il monte aussi le bas de boîte avec un rising. La même chose que le PAL. Et en fait, ce sont des agents IA, donc c'est les deux. C'est deux agents IA, je pense, le SPX, c'est un agent IA aussi, ou je dis des conneries. Je dis des bêtises. Hop là, donc on attend peut-être un repli, ou alors on attend une cassure franche, voilà. Mais en tout cas, on est dans une fin de rising. Et voilà, si Bitcoin lâche, bah, lui il retournera en bas. Si Bitcoin pète à la hausse, eh ben, il va repartir et faire un swing. Donc en attendant, moi j'aime pas trop de prendre une décision en dessous de la résistance. Le shrub, bah, voilà. Tout est dit. Le shrub, c'est un joker, hein, vous le savez, ceux qui ont pris dans le groupe de signal avec moi, c'est un joker. Alors ici, regardez, on accumule, tac, 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 avec le point 7 ici. Et on est dessus, on est sur le point 7 du coin. Ce qui est génial, c'est que ce coin, en un jour, ou deux, un truc du genre, hein, bah, il peut vous faire un pétard ainsi, quoi. Donc, vous allez vous retrouver qu'un x25, vous n'aurez rien compris. Donc moi, personnellement, j'ai mis une somme dessus intéressante, une petite somme que je peux totalement me permettre de perdre. Et comme ça, s'il fait x25, je suis hyper heureux. Si ça perd de 50%, bah, c'était un joker. Donc moi, je m'attends à un pétard ainsi sur ce bazar-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, le giga, bah, lui, il est en train de mourir, hein, comme il est arrivé. Donc, hop, rising, 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 rising. On a en plus de ça une super montagne de la stupidité. Et le rising lâche. Donc, j'en attends beaucoup plus. Le Mother, en fait, ce qui est drôle avec ce coin, c'est que c'est exactement les setups que j'achetais à l'ancien bull run. J'étais totalement amateur. Et alors, moi, j'achetais des baguettes. On sortait de l'autre côté des baguettes et il y avait une boîte. Et j'achetais pile le milieu de la boîte et je mettais le stop loss en dessous. Et voilà. Et hop là, et il va peut-être faire x10, x20. Et voilà. Voilà, et c'est comme ça que je tradais mon ancien bull run. YOLO, milieu de boîte de l'autre côté dans la ligne. Et alors, il y a certains qui allaient toucher le stop et un certain qui partait. Et c'est comme ça que j'ai fait mon bull run. Très drôle, mais c'est réel. Et ici, pareil aussi, c'est un coin type de l'ancien bull run. Hop, on est de l'autre côté. Paf, on accumule. Paf, on a une boîte. Alors ici, on corrige. On a l'accumulation. On part en S2, on est en stage 2. Sur le Fred. Le Fred, c'est le copain de Peanut. Il est toujours dans son nuage rouge. Il a moins de force, mais il est pas mal. Hein. Il se fait bien racheter aussi ici. Donc pour moi c'est un bon candidat, mais Peanut a toujours eu plus de succès. Donc je pense à mon sens que Peanut l'emportera entre les deux, mais je pense que Fred fera aussi du résultat. C'est un petit peu le PP2 de PP, quoi. Moi j'ai raté une grosse partie de PP1, la grenouille, et par contre je me suis payé un gros visa élite en Thaïlande grâce à PP2. Bon voilà, Fred pourrait peut-être être votre PP2 les gars. Sur ce les amis, je n'en dirai pas plus sur cette météo. J'espère que vous avez apprécié le blink. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.